Je crois que cette fois, nous tenons l'oiseau bleu. J'aurais dû y penser dès la première étape. Nous sommes tout près des jardins enchantés, où se trouvent réunis, sous la garde du destin, toutes les joies, tout le bonheur des hommes. Il y en a beaucoup? En général, les bonheurs sont bons. Mais il en a quelques-uns qui sont plus perfides, plus dangereux que les plus grands malheurs. Ah, je veux aller partout avec mes petits yeux. Je n'ai jamais connu le plus petit bonheur. Je veux en voir enfin. La plupart des bonheurs ne me supportent pas. Mais je le voile dont je me couvre quand je visite les gens heureux. Tourne le diamant. Je crois qu'ils nous ont vus. Ne crains rien. Ils sont très accueillants. Il va probablement t'inviter à dîner. N'accepte pas. N'accepte rien de peur d'oublier ta mission. Pas même un petit gâteau. Ils ont l'air si bons. Il faut savoir sacrifier quelque chose au devoir qu'on remplit. Refuse poliment, mais avec fermeté. Le voici. Bonjour, Tiltil. Vous me connaissez donc? Mais qui êtes-vous? Je suis le plus important des bonheurs. Le bonheur d'être riche. Et je viens, au nom de mes frères, vous prier d'honorer de votre présence notre repas sans fin. Vous vous trouverez au milieu de tout ce qu'il y a de mieux parmi les vrais et gros bonheurs de cette terre. Permettez que je vous présente les principaux d'entre eux. Voici le bonheur de la vanité satisfaite, dont le visage est si gracieusement bouffi. Voici le bonheur de boire quand on n'a plus soif. Voici le bonheur de manger quand on n'a plus faim. Et le bonheur de ne rien savoir, qui est sourd comme une limande. Voici le bonheur de ne rien comprendre. Qui est aveugle comme une taupe. Et voici le bonheur de ne rien faire. Et voici le rire épais, qui est fendu jusqu'aux oreilles et auquel rien ne peut résister. Et venez donc, on recommence le festin. C'est la 12e fois depuis l'aurore. On n'attend plus que vous. Je vous remercie bien, monsieur le gros bonheur. Je regrette vivement, mais nous ne pouvons pas pour le moment. Nous sommes très pressés. Nous cherchons l'oiseau bleu. Vous ne sauriez pas par hasard où il se cache? L'oiseau bleu? Ah, oui, oui. Attendez, on m'en a parlé dans le temps. C'est un oiseau qui n'est pas comestible. En tout cas, il n'a jamais paru sur notre table. Mais nous avons tant d'autres choses bien meilleures. Vous allez vous mêler à notre vie, vous verrez tout ce que nous faisons. Que faites-vous?
Mais nous nous occupons sans cesse à ne rien faire. Nous n'avons pas une minute de repos. Il faut boire, il faut manger, il faut dormir. C'est extrêmement absorbant. Et c'est amusant? Mais oui, il le faut bien. Il n'y a pas autre chose sur cette terre. Croyez-vous? Quelle est cette personne mal élevée? Tilo, ici. Viens ici tout de suite, entends-tu? Moi, quand je mange, je suis pour personne et j'entends plus rien. Eh bien, Tilo, je t'ai appelé. Et c'est ainsi qu'on obéit? Allons, viens ici. Vous voyez, il vous donne l'exemple. Venez, on vous attend. Allons, les gros bonheurs. Aidez-moi. Poussons-les de force vers la table pour qu'ils soient heureux malgré eux. Tourne le diamant. Il est temps. Voici quelques bonheurs semables qui vont vous renseigner. Tu les connais? Oui, je les connais tous. On trouve sur la terre beaucoup plus de bonheur qu'on ne croit. Mais la plupart des hommes ne le découvrent point. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Bonjour! Bonjour! Bonjour Tiltil. Bonjour Mytil. Bonjour. Encore un qui nous connaît. On commence à nous connaître un peu partout. Oui. Qui es-tu? Tu ne me reconnais pas? Je parie que tu ne connais aucun de ceux qui sont ici. Mais non. Je ne sais pas, je me rappelle pas vous avoir vu. Mais mon petit Tiltil, tu ne connais que nous. Nous sommes toujours autour de toi. Je suis le chef des bonheurs de ta maison. Et ceux-ci sont les autres bonheurs qui l'habitent. Il y a donc des bonheurs dans ma maison? Mes petits malheureux, elle en est pleine à faire sauter les portes et les fenêtres. Nous rions, nous chantons, nous créons de la joie à refouler les murs, à soulever les toits. Mais nous avons beau faire, tu ne vois rien, tu n'entends rien. Ils font pourtant tout ce qu'ils peuvent pour te rendre la vie légère et heureuse. Moi d'abord. Ton serviteur, le bonheur de bien se porter. Je ne suis pas le plus joli, mais le plus sérieux. Tu me reconnaîtras. Voici le bonheur d'aimer ses parents, qui est vêtu de gris et toujours un peu triste, parce qu'on ne regarde jamais. Voici le bonheur du ciel bleu. Et le bonheur de la forêt, que tu reverras chaque fois que tu te mettras à la fenêtre. Mais vous êtes aussi beau tous les jours? Mais oui, c'est tous les jours dimanche, dans toutes les maisons, quand on ouvre les yeux. Et puis, quand vient le soir, voici le bonheur des couchers de soleil, qui est plus beau que tous les rois du monde. Et le bonheur du feu d'hiver, qui ouvre aux mains gelées son beau manteau de pourpre. Mais je dois prévenir les grandes joies, qui ne savent pas encore que vous êtes arrivés. Je vais leur dépêcher le bonheur de courir nu-pieds dans la rosée. Allez, va vite. Le petit bonheur de courir nu-pieds dans la rosée a prévenu les grandes joies. Elles s'avancent vers nous. Qu'elles sont belles. Mais pourquoi ne rient-elles pas? Ne sont-elles pas heureuses? Ce n'est pas quand on rit qu'on est le plus heureux. Tu sais leur nom? Naturellement. Voici d'abord
La grande joie d'être juste, qui sourit chaque fois qu'une injustice est réparée. Je suis trop jeune et je n'ai pas encore vu sourire. À ses côtés, c'est la joie d'être bonne, qui est la plus heureuse et la plus triste, et qu'on a bien du mal à empêcher d'allécher les malheurs qu'elle voudrait consoler. Là, c'est la joie du travail accompli. À ses côtés, c'est la joie de penser. Et enfin, la joie de comprendre. Pourquoi s'écarte-t-elle? C'est devant une nouvelle joie qui s'avance. Peut-être la plus pure que nous ayons ici. Qui est-ce? Tu ne la reconnais pas? Mais regarde donc. Elle t'a vu. Elle te tend les bras. C'est la joie de ta mère. C'est la joie sans égale de l'amour maternel. Mithil, j'étais bien seule à la maison. Mais d'abord des baisers. Des baisers tant qu'on peut. Tous les deux dans mes bras. Il n'y a rien au monde qui donne plus de bonheur. Til, tu ne ris pas? Ni toi non plus, Mithil? Tu ressembles à maman. Mais tu es bien plus belle. Évidemment, moi je ne vieillis plus. Chacun de tes sourires m'allège d'une année. À la maison, cela ne se voit pas. Mais ici, l'on voit tout. Et cette belle robe, en quoi donc est-elle faite? Ce sont des baisers, des regards, des caresses. Toutes les mères sont riches quand elles aiment leurs enfants. Il n'en est pas de pauvres, il n'en est pas de laides, il n'en est pas de vieilles. Et quand elles semblent tristes, il suffit d'un baiser qu'elles reçoivent ou qu'elles donnent pour que toutes leurs larmes deviennent des étoiles dans le fond de leurs yeux. Mais oui, c'est vrai, tes yeux. Ils sont remplis d'étoiles. Et ce sont bien tes yeux. Mais ils sont bien plus beaux. Et ta main, elle a sa petite bague. Elle a même la brûlure que tu t'es faite un soir en allumant la lampe. Mais elle est bien plus blanche. Elle ne travaille donc pas comme celle de la maison. Mais si, c'est bien la même. Tu n'avais donc pas vu qu'elle devient toute blanche dès qu'elle te caresse? Maman, c'est ta voix. Mais tu parles bien mieux qu'à la maison. Chez nous, on a bien trop à faire et l'on n'a pas le temps. Mais ce que l'on ne dit pas, on l'entend tout de même. Maintenant que tu m'as vu, me reconnaîtras-tu lorsque tu rentreras demain dans la chaumière? Puisque tu es ici, je resterai aussi, tant que tu y seras. Mais c'est là-bas que je suis. C'est là-bas que nous sommes. Tu n'es venu ici que pour apprendre comment il faut me voir quand tu me vois là-bas. Comprends-tu, ma Mithil? Tu te crois dans le ciel, mais le ciel est partout où nous nous embrassons. Il n'y a pas de mère et tu n'en as pas d'autre. Chaque enfant n'en a qu'une. Et c'est toujours la même et toujours la plus belle. Mais il faut la connaître et savoir regarder. Comment as-tu fait pour arriver ici et trouver une route que les hommes ont cherchée depuis qu'ils habitent la terre? C'est elle qui nous conduit. Qui est-ce? La lumière. Elle ne montre jamais son visage. Elle craint que les bonheurs n'aient peur s'ils y voyaient trop clair. Mais elle ne sait donc pas que nous n'attendons qu'elle. Venez, venez, mes sœurs, venez. C'est la lumière qui vient enfin nous visiter. Vous êtes la lumière et nous ne savions pas. Et voici des années que nous vous attendons. Me reconnaissez-vous? C'est la joie de comprendre qui vous a tant cherché. Nous sommes très heureuses, mais nous ne voyons pas au-delà de nous-mêmes. Me reconnaissez-vous? C'est la joie d'être juste qui vous a tant prié. Nous sommes très heureuses, mais nous ne voyons pas au-delà de nos ombres.
Écartez donc ces voiles qui nous cachent encore les dernières vérités, les derniers bonheurs. Voyez, toutes mes sœurs s'agenouillent à vos pieds. Vous êtes notre reine et notre récompense. Mes sœurs, j'obéis à mon maître. L'heure n'est pas venue, il sonnera peut-être. Je vous reviendrai sans crainte et sans ombre. Adieu. En attendant le jour qui paraîtra bientôt. Vous avez été bonne pour mes pauvres petits. Je serai toujours bonne autour de ceux qui s'aiment. L'oiseau bleu n'était pas ici. Tourne le diamant. Nous sommes dans le royaume de l'avenir. Nous y trouverons fort probablement l'oiseau bleu. Bien sûr que l'oiseau sera bleu, puisque tout y est bleu. Est-ce qu'ils sont fâchés? Pas du tout. Tu vois bien, ils sourient, mais ils sont étonnés. Pourquoi nous appellent-ils les petits vivants? Parce que eux, ils ne vivent pas encore. Qu'est-ce qu'ils font alors? Ils attendent l'heure de leur naissance. Chacun attend un jour. Quand le père et la mère désirent des enfants, les petits descendent.